Bonjour, nous représentons la classe de 3e G du collège Sacré-Cœur de Lamballe et nous sommes heureux de participer à l'opération Graines de reporters scientifiques, organisée par la Fondation Tara Océan. Notre problématique est la suivante, l'acidification des océans, c'est-à-dire la baisse du pH des océans. Après des séances de recherche au CDI en cours de SVT et de sciences physiques, nous partons aujourd'hui pour Planguenoil, une petite commune côtière à 10 km de Lamballe, dans la baie de Saint-Brieuc. Nous sommes impatients d'arriver car nous avons formulé 2 hypothèses que nous voulons vérifier expérimentalement. En effet, nous pensons que le facteur principal de l'acidification des océans est le dioxyde de carbone, vous savez, ce fameux CO2, qui aide à contrôler la température de la planète en retenant les rayons infrarouges dégagés par le soleil. Malheureusement, depuis des décennies, son taux dans l'atmosphère ne fait qu'augmenter avec les transports, les combustions des énergies fossiles et les industries. Nous pensons que les océans absorberaient ce gaz. Mais nous avons aussi émis une deuxième hypothèse. L'acidification des océans pourrait être due à l'absorption des pluies, des ruissellements acidifiés par différents composés azotés qui se déversent dans les océans. On a vu que les pluies acides pouvaient avoir un impact désastreux sur notre environnement et notamment sur les forêts ainsi que les bâtiments et monuments. Précipitations qui vont tomber et elles vont rentrer dans le sol par infiltration et alimenter en fait ce qu'on appelle la nappe phréatique. Maintenant que nous avons identifié la source, nous allons longer la rivière, l'écouler jusqu'à l'océan. Nous partons faire des relevés d'eau de mer dans 3 endroits différents de la baie pour faire ensuite des mesures du pH. Tu dis combien 8.3. De retour au collège, nous faisons un premier constat. Le pH de l'eau de mer prélevée dans 3 endroits différents de la baie de Planguenoil est de 8,4. C'est légèrement en dessous de la moyenne des océans qui est de 8,5. Il y a donc une concentration non négligeable d'ion H+. Nous allons maintenant peser, mesurer et étudier l'aspect du coquillage avant de le mettre dans une solution un peu plus acide que 8,4 pour étudier les effets du pH sur ces éléments. Que les coquilles d'huîtres, de moules, sont essentiellement composées de carbonate de calcium, CaCO3, appelé calcaire lorsqu'il s'agit d'une roche, et de matière organique. Ces éléments sont donc susceptibles de réagir avec l'acide car nous avons vu en cours de physique que l'acide sur la craie contenant du calcaire, il se produisait instantanément un dégagement gazeux de dioxyde de carbone que nous avons mis en évidence par l'eau de chaux. Nous avions aussi constaté que le volume de la craie avait diminué. Après quelques semaines, nous refaisons notre pesée. Nous constatons que la masse des huîtres, des moules et de la coquille Saint-Jacques n'a pas évolué. Il semblerait donc que l'acidité limite la croissance de ces coquillages. De plus, nous constatons que la coquille est plus friable, la couleur noire des moules est plus atténuée, ils sont donc sensibles à l'acidité de l'eau de mer. L'augmentation du dioxyde de carbone par effet de serre représente un véritable danger pour les milieux marins. Car ce gaz se dissout parfaitement dans l'eau et a pour conséquence d'acidifier les océans. Malheureusement, de nombreux coraux, coquillages contenant du calcaire réagissent avec les ions hydrogène, responsables de l'acidité. Leur croissance est donc menacée. Nos côtes bretonnes ne sont malheureusement pas épargnées par ce phénomène. Il est donc impératif d'agir tous pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, si nous ne voulons pas voir tout un secteur économique de la Bretagne disparaître.